Les gars, on va parler de la défaite du Real Madrid hier soir 3-0 à Arsenal. Mais surtout, on va parler du match retour. Parce que hier, je pense que enfin, les gens, que ce soit des gens qui font du contenu sur le football, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter, X, comme vous voulez, sur Snap, sur Facebook, sur Instagram, ils ont enfin compris que malgré la victoire 3-0 d'Arsenal hier, il y aura quand même gros danger pour Arsenal au match retour. Parce qu'il y a un truc qui m'a choqué hier, dans toutes les émissions de débrief, que ce soit l'after foot, l'équipe du soir, ou toutes les autres émissions sur YouTube, les débriefeurs, tout ça et tout, il y a presque personne qui a parlé de la victoire d'Arsenal, du jeu d'Arsenal, du doublé de Weiss, du travail de Michael Arteta, des joueurs comme Timber, comme Saka, comme Weiss, comme d'autres joueurs d'Arsenal, Odegaard et compagnie partaient, qui ont fait quand même un gros match. Non, tout le monde s'est concentré hier sur le truc que le Real Madrid, sur le fait que le Real Madrid a été catastrophique, nullissime, que Vinicius a tout raté, que Mbappé a été inexistant, qu'Ancelotti s'est trompé sur la compo d'équipe, l'expulsion de Camavinga, les blessés, etc. Et surtout, après ça, ils ont surtout parlé d'une possibilité d'une remontada la semaine prochaine au Bernabeu. Parce qu'on sait très bien, ça fait maintenant plus de 12 ans, ou 13 ans, 11 ans que ça dure, enfin depuis 2014 que ça dure. Le Real a déjà pris des défaites de ce genre et a toujours su revenir. Voilà, que ce soit en 2014, en 2016, en 2017, en 2018, en 2022. On se rappelle de la défaite à l'aller contre Wolfsburg 2-0 en 2016. On se rappelle de la défaite contre Manchester City et il y a eu la remontada derrière. On se rappelle de la défaite contre le Paris Saint-Germain. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. J'ai pas tous les scores en tête, mais souvent le Real Madrid, comme vous le savez, depuis plus de 11 ans, a subi ce genre de défaite-là et a quand même réussi à faire des remontadas et à inverser la tendance. Donc là, c'est la peur de tout le monde. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on a quand même mis de côté la prestation d'Arsenal, soi-disant que voilà, c'est 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés, et que s'il n'y a pas les 2 coups francs de Weiss, il y avait toujours 0-0. Moi j'aurais pu dire aussi que si l'arbitre siffle le penalty pour Arsenal en première mi-temps, il y a 1-0 pour Arsenal. Si Courtois ne fait pas encore un match exceptionnel, et Jude Bellingham l'a dit lui-même, c'est un miracle qu'on ressort à 3-0. Après le match, tu t'attends à ce que Ancelotti te dise on a fait un match catastrophique, on n'a pas été à la hauteur, nos joueurs n'ont pas été au niveau. On attendait à ce que quelques joueurs disent on a été lamentable, il faut se remettre en question, on a coulé ce soir. Non, il n'y a personne qui s'est remis en question hier. Quand tu écoutes Vasquez, quand tu écoutes Asensio, les premiers mots qu'ils te disent c'est on peut le faire au match retour. S'il y a bien une équipe dans le monde qui peut rattraper le score et faire une remontada, c'est le Real Madrid. Vasquez l'a dit, Asensio l'a dit, Ancelotti a dit que les 60 premières minutes étaient très bonnes du côté du Real Madrid, et on sait ce qui se passe au Bernabeu. Il va y avoir la pression sur l'arbitrage, on sait que les joueurs de Madrid, les 11 qui seront sur le terrain, ainsi que les remplaçants, ainsi que l'entraîneur, ainsi que l'adjoint, ainsi que les préparateurs physiques, que les kinés, que les médecins mettront une pression folle, complètement folle, sur l'arbitrage. On sait très bien en plus que ça que Vinicius et Mbappé et Rodrigo et Bellingham vont faire leur cinéma dès que le match va commencer, dès qu'il y aura un corner pour le Real Madrid. Allez, on y va, allez, on y va, allez, on y va. Mais cette fois, on n'est pas dupes. Alors, le problème, c'est que les gens ont pris conscience que c'est possible que le Real Madrid fasse une remontada de retour. Donc voilà, là, il y a méfiance. Arsenal est prévenu. Vraiment, Arsenal est prévenu. Arteta est prévenu. C'est un jeune effectif qui va devoir assumer le fait d'avoir gagné 3-0. Et 90 minutes au Bernabeu, c'est très long. 90 minutes au Bernabeu, ça peut vite devenir 120, voire 125, 130 avec les arrêts de jeu. Donc il va falloir un Arsenal aussi fort au retour qu'à l'aller, que ce soit défensivement et offensivement. Alors malgré que les gens, les créateurs de contenu, les gens qui ont réagi
sur la victoire d'Arsenal et la défaite du Real Madrid sont conscients qu'il y a danger quand même pour Arsenal que le Real fasse une remontada. Mais malgré ça, ils n'y croient pas. Là, cette fois, ils disent que ce ne sera pas possible que le Real Madrid fasse une remontada, qu'il y a trop de blessés, qu'il y a trop de problèmes dans l'effectif, dans l'équipe, que Bellingham ne s'entend plus avec certains joueurs, que Ancelotti, son message ne passe plus, que Mbappé est mort, que Vinicius est mort, que l'arrivée de Mbappé a tout déséquilibré. Oui, c'est peut-être vrai. Mais de là à dire qu'il n'y aura pas de remontada au match retour, on parle d'Arsenal déjà. Avec tout le respect que j'ai pour Arsenal, Arsenal n'a jamais gagné la Ligue des Champions. On sait que la Ligue des Champions et le Real Madrid, c'est une très 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 grande histoire d'amour. Voilà, que personne ne peut expliquer. Que personne ne peut expliquer. Même avec 12 milliards de blessés, même avec 12 milliards de suspendus, même avec des joueurs qui sont en dépression, qui ne sont pas en confiance, ils peuvent te faire une dinguerie au match retour. Et on le sait très bien. Mais si cette fois ça se passe, si cette fois le Real Madrid par exemple gagne 3-0 contre Arsenal et gagne en prolongation 4-0 au tir au but, faudra se poser des questions. Si le Real gagne 4-1 ou 5-1 ou 5-2 et qu'il gagne en prolongation, qu'il gagne 5-1 ou 6-2 ou je ne sais pas, ce qui est fort possible, hein, il faudra quand même se poser des questions sur ce club. Parce qu'il n'y a que à ce club que ça peut arriver. Il y en a qui vont me dire mais non, regarde le Barça en 2017. Mais non, en 2017 c'est l'arbitre et le PSG qui ont donné la victoire au FC Barcelone. C'est-à-dire que même avec un arbitrage catastrophique en 2017, si Paris n'avait pas joué à ce niveau-là, il y aurait eu seulement 3-1 ou 4-2, réellement. Alors là, vous allez me dire, Tchouaméni blessé ou suspendu, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé avec Tchouaméni. Militao blessé, Carvajal blessé, Toni Kroos qui n'a pas été remplacé, Benzema qui n'a pas été remplacé, Ancelotti fait n'importe quoi, qui met Valverde à droite, qui fait n'importe quoi. Modric qui est sur ses 40 ans, qui n'avance plus. Mais malgré ça, les gars, je peux vous assurer qu'il y a danger et que le Real peut revenir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui, mais tout est possible avec eux. Tout est vraiment possible avec eux. Et moi, malgré la victoire d'Arsenal, bah, je pense que le Real peut le faire la semaine prochaine. Et ça me fait réellement peur. Ça me fait réellement peur, honnêtement. Parce que 4 buts au Bernabeu, voire 5 buts, ça s'est déjà vu à de nombreuses reprises. Voilà. Après, la seule chose, c'est que est-ce que Arsenal est une grosse équipe? Parce que contre tous les gros cette année, le Real a chuté ou n'a pas gagné. Mais moi, je sais qu'il y a une équipe qui peut le faire, c'est le Real Madrid. Peu importe le nombre de suspendus, de blessés, qu'ils ne soient pas au niveau, qu'ils enchaînent les défaites en ce moment, que l'entraîneur, son message ne passe plus, que l'équipe est déséquilibrée, que Vinicius est jaloux d'Mbappé, que Mbappé est jaloux de Vinicius, que Bellingham est jaloux de Vinicius et d'Mbappé. Mais je sais pas, avec eux, vraiment, le scénario impossible peut se passer. Il peut y avoir un but dans les 10 premières minutes. Après, un pénalty à la mort moineux à la deuxième. Un contre son camp, ça va très très vite le football. Ça va vraiment très 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 vite avec le Real Madrid. 90 minutes, c'est une éternité. 125, c'est encore pire. On ne sait pas ce qui se passe entre Pérez et l'UEFA. On n'a jamais vraiment su et on ne saura jamais. Faudra se poser des questions, quoi qu'il en soit, si le Real Madrid se qualifie. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà. Et je vais vous dire la vérité. Même si Arsenal avait gagné 5-0 hier soir, j'aurais continué à penser que le Real peut gagner 6-0 au retour. Voilà. Alors est-ce que ce sera la fin d'une ère la semaine prochaine, ou la continuité d'une équipe qu'on ne sait pas comment elle fait pour faire des scénarios incroyables? Mais moi, je vous dis la vérité, je ne vais pas me réjouir de la victoire d'Arsenal tant que le Real Madrid ne sera pas éliminé. Voilà. Très clairement. Très clairement. Si le Real passe, il faudra se poser des questions. Si le Real est éliminé, ce sera sûrement mérité. Parce que cette année, ils ont été catastrophiques. Voilà les gars, mais attention au match retour. Et attention à cette remontada du Real. Parce que, voilà, même eux, dès que le match était terminé, ils ont pensé à ça directement. Donc il ne faut pas tomber dans le panneau. Et il faut qu'Arsenal fasse très attention au match retour. Il va falloir que vraiment Arteta prévienne ses joueurs du danger de jouer à Bernabeu en Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le Real Madrid va faire une remontada mercredi prochain contre Arsenal? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.